Que vous soyez débutant en réseau ou en cybersécurité, il y a un équipement que vous devez absolument connaître, c'est le pare-feu. Je vous explique comment ça fonctionne et à quoi ça sert en moins d'une minute. Pare-feu ou firewall en anglais, son objectif c'est de faire le lien entre différents réseaux en autorisant ou non les connexions. Son objectif donc c'est de séparer les réseaux comme internet et les réseaux locaux et de décider quels flux ont le droit de passer de l'un à l'autre. Et là où c'est très intéressant, c'est qu'on va vraiment pouvoir distinguer les réseaux sources et les réseaux de destination et les protocoles utilisés. Je vais pouvoir vraiment décider qui a le droit de faire quoi, vers qui. Par exemple, mon VLAN client, je peux l'autoriser à se connecter à mon serveur de fichiers uniquement et pas à tout le VLAN serveur. Et je pourrais même préciser que c'est sur le protocole, par exemple, SMB, qui est le protocole de partage de fichiers. Comme ça, je limite vraiment l'autorisation possible. Point important à noter, quand j'autorise un flux comme le client vers mon serveur de fichiers, je n'ai pas besoin de faire la règle inverse. Automatiquement, le pare-feu comprend que la réponse est autorisée. Et je vais pouvoir dire que le VLAN Wi-Fi, lui, n'a pas le droit d'aller sur le VLAN serveur. Je veux pas que mes smartphones, eux, aillent sur le serveur. Mais je peux quand même dire que tous ces VLAN, Wi-Fi, serveur et client, eux, accèdent quand même à Internet. Et la DMZ dans tout ça, c'est une zone un peu particulière, gérée par le pare-feu, qui permet d'autoriser des flux entrants vers des services qu'on expose, comme par exemple un serveur web sur le port 80, mais on va formellement interdire tout flux venant de la DMZ vers un des réseaux locaux. Comme ça, en cas de compromission du serveur web qui serait stocké ici, le pirate ne peut pas rebondir vers un service interne. Et aujourd'hui, il existe des pare-feux, ce qu'on appelle Next-Gen, pour Next-Gen Firewall, qui eux embarquent des mécanismes un peu plus poussés que simplement autoriser ou non en fonction de la source et du protocole. Ils vont carrément aller jusqu'à inspecter le paquet et voir si, sur un protocole donné, les données qui sont échangées sont valides et si le contenu est conforme à la politique de sécurité. Je peux par exemple bloquer qu'un morceau d'application ou qu'un morceau de site web. Et en plus de ça, les pare-feux embarquent en général un mécanisme de prévention d'intrusion qui est lié à cette notion d'inspection des paquets, ce qu'on appelle de l'IPS, qui va pouvoir vérifier qu'une signature d'échange de paquets n'appartient pas à une attaque ou à un groupe de hackers et va pouvoir le bloquer en temps réel. Et enfin, un des derniers rôles du pare-feu, c'est de gérer les accès depuis l'extérieur, ce qu'on appelle les VPN. Et ça, si vous savez pas ce que c'est l'objet de la prochaine vidéo.